tu as dit à ton mari que le jour il déjà, c'est toi qui vas prendre tous les biens. C'est-à-dire que c'est toi qui vas hériter de tous ces biens. Et il t'a dit non, Oui. si je déjà, c'est pas toi qui vas hériter de tous mes biens, c'est toi et mes parents et ma famille. Oui. Et toi, tu as dit non, c'est moi seul, je vais prendre les biens là, avec les enfants. Oui. Et il s'est fâché, il t'a maratapé. Il avait porté une bague, donc ça t'a laissé une bague. Toi maintenant, comme tu étais tellement fâché, tu as porté plainte. Mais toi aussi, quelqu'un qui est vivant, toi t'entends parler de ses biens, comment tu vas départager? Aïe ma chérie, tu as quel problème? Il est malade, ton mari? Non, il est plus vieux que moi en fait. Aïe. Ok, toi tu as 25 ans, lui il a 50 ans. C'est-à-dire les parents de ton mari disent d'aller retirer ta plainte. Oui, il n'a pas le droit de me frapper, écoute. Non, ça il n'a pas du tout le droit. Mais c'est la question que je suis en train de te poser. Les questions que je pose sont des questions très sensées. Mais s'il est emprisonné, qu'il sort après, est-ce que ton mari et toi, vous allez continuer votre mariage ou bien vous allez vous séparer? Non, moi je ne veux pas qu'on la ramène en prison, juste pour qu'ils l'ont fait peur. D'accord. Donc tu as fait ça juste pour qu'on l'effraie un peu, pour ne pas qu'il recommence. Oui. Ok. Mais c'est d'une gravité ce qu'elle est en train de dire. C'est-à-dire, à quel moment, toi, une femme, tu es avec ton époux, même si ton époux, il est âgé, mais à quel moment, toi, une femme, tu parles de son djali et tu prends le téléphone pour enregistrer sa voix. Mais à quel moment on fait ça? Ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Faut pas montrer à ton mari que tu es avec lui pour son argent. Faut faire semblant un peu. Pour toi, il n'y a pas semblant dedans. Hein. Faut plus refaire ça. Tu as compris? Et puis, il faut arrêter de parler de son djali comme ça. Toi-même, pendant que tu as 25 ans, tu es jeune là. Toi-même, là, il n'a qu'à te donner l'argent, tu vas faire bon commerce, tu vas économiser, tu vas acheter tes biens. C'est que vous allez acheter, il faut le faire. Ton mari n'a qu'à t'acheter des biens, il n'a qu'à mettre toi seul ton nom dessus ou le nom de tes enfants dessus. C'est comme ça que tu vas faire. Donc, pendant que tu es vivante là, ma chérie, ton mari, il faut être intelligente. Au moins, tu sais que toi-même, tu as tes biens qui sont là, qui sont à ton nom, au nom des enfants. Comme ça, demain, là, si quelque chose arrive, tu as déjà pour toi. Maintenant, ce qui va vous rester là, si la famille veut trop bavarder, tu ne vas pas trop t'emmerder parce que toi-même, tu sais que tes enfants ont leur bien, votre avenir est sécurisé. Il faut te comporter comme ça, tu as compris? Je suis le mari de la dame qui vient d'appeler tout de suite. C'est ma soeur qui m'a envoyé le lien du live. Allô? Oui. Tu m'entends? Oui. Bon, en fait, j'ai deux femmes. Hein. Oui. La première, elle a 37 ans et elle a 25 ans. Avec la première, on a eu quatre enfants et avec elle, on a eu un enfant. Alhamdoulilah, j'ai beaucoup de biens, mais en fait, le problème est que ce que j'ai compris, c'est que par exemple, si je déjà comme elle a dit, oui. Elle va prendre tout l'héritage, alors que j'ai d'autres enfants, j'ai une autre femme aussi. Oui. Donc c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit pour ces genres de trucs-là, faut pas parler. D'autant plus que elle m'a enregistré, donc ça peut amener confusion plus tard. Vous voyez? Oui. Donc je lui ai dit de plus parler de ça, mais à chaque fois, c'est pas la première fois qu'elle parle de ça en fait. Donc c'est pourquoi je l'ai giflé sans. Voilà. Donc là, ce que je voudrais lui dire, Assou, faut venir prendre tes bagages et voilà. Après, je vais aller voir tes parents, le mariage. Là, on va arrêter ça. Non. Non, mon frère. C'est ce que je voulais lui dire. Non, en fait. non, mon frère, pardon. Mon frère, pardon. Ta femme est montée, à aucun moment, elle a dit qu'elle t'aimait pas. À aucun moment, elle a dit qu'elle t'aimait pas. Elle a dit ça, elle est jeune. Le problème est que à chaque fois, elle parle de ça, en fait. C'est pas la première fois qu'elle parle de ça. Elle parle de ça souvent. Donc, moi-même, j'ai plus confiance parce que je me dis, elle veut, à un moment donné, elle va me tuer, en fait. Elle va me dire. Oui, elle va me dire, excusez-moi. Oui. Elle va me dire, elle va mettre quelque chose dans la nourriture ou quelque chose du genre. D'autant plus que j'ai d'autres enfants. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est pas la première fois qu'elle parle de ça. Et moi, je suis fatigué voilà. Elle manque de rien. Elle a une maison, elle a une voiture, elle fait les voyages qu'elle veut. Donc, pourquoi elle me fatigue avec quand tu vas dire. C'est pas bien, en fait. Elle manque de rien. Elle a une maison, elle a une voiture, elle fait les voyages qu'elle veut. Donc, pourquoi elle me fatigue avec quand tu vas dire. C'est pas bien, en fait. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, c'est pas bien. Mais en même temps, comme je t'ai dit, mon frère, elle est jeune. Je lui dis, à cet âge-là, on n'a pas trop la sagesse. Donc, dans ce qu'elle a expliqué, à aucun moment, elle a dit qu'elle n'aimait pas son mari.
On voit une femme qui aime son mari, mais qui aime trop les bonnes choses, qui rêve trop. C'est pour ça que je l'ai dit, il faut qu'elle travaille. Il faut qu'elle-même, elle essaye d'investir aussi pour sécuriser son avenir et l'avenir de ses enfants. Mais je lui ai dit, c'est pas la première fois que je lui donne de l'argent pour qu'elle fait du commerce, mais à chaque fois, elle aime la belle vie en fait. Elle le mange, elle part à Dubaï, en Turquie, au lieu d'acheter des trucs pour vendre, elle achète des trucs pour elle. Après, voilà. Donc, moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. La première, elle part en Chine, elle est connue à Dakar, parce que voilà, elle a sa commerce, elle fait bien, elle gère bien son argent et tout. Vous voyez? Oui. Elle aime la vie de luxe en fait. Oui. Elle aime la vie de luxe. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Donc moi, je vais divorcer, d'autant plus qu'elle m'a porté plainte. On lui a dit d'arrêter des trucs, d'aller enlever la plainte. Elle refuse. Donc moi, je vais la divorcer. Là, je vais m'habiller, je vais aller voir ses parents et le mariage là, elle n'a qu'à oublier. Heureusement, j'ai rien mis à son nom. Heureusement, on n'a pas fait communauté de biens. Heureusement. Elle a même pas préparé. Elle était là, elle s'est bien habillée. Elle restait dans son coin. Elle faisait rien en fait. Voilà, elle faisait la grande dame alors que la première, elle était là à nourrir la famille, à faire des trucs, voilà. Mais elle, c'est une matérialiste. Donc moi, je veux plus de cette mariage. Excuse-moi, il faut que j'arrête le truc. Là, je vais, parce que mon autre téléphone est en train de sonner. Là, je vais aller voir ses parents directement. Je vais appeler mon frère là et mon oncle. On va aller voir ses parents. Je ne veux pas que ce soit sur mon live ici que, mon frère, pardon, il me met en genou, pardon. Il a coupé. Seigneur. Ce gars-là, je ne vais même pas dire mon mari, ce gars-là, il pense que moi, je n'ai rien sur les biens, elle se trompe. Les 100 millions qu'elle m'avait donnés pour amener à la banque, et je lui ai dit que c'est les agresseurs qui m'ont agressé, ils ont pris l'argent. Non, mais ce côté-là, je ne l'ai pas dit, parce que peut-être il peut enregistrer le live et faire des choses. Donc, je ne peux pas me tarder. Si elle pense que je n'ai rien sur les biens, il se trompe. Moi, je suis avec lui. Combien de temps? Il ne peut pas me griller. Son bangala ne se lève pas. Oh, ma chérie. Ma chérie. Sa première femme, c'est la famille avec sa première femme. Donc, elle peut gérer. Mais lui-même, elle sait que je ne l'aime pas. Ouais. Parce que je m'en fous. Moi, j'ai déjà ce que je voulais. Voilà. Je n'ai rien à perdre. J'ai tout ce que je voulais. Je ne peux pas rester là à citer ce que j'ai parce qu'il peut enregistrer le live elle peut amener ça à la police. Mais c'est tout ce que je veux lui dire. Je n'ai rien à perdre. Je rentre dans la maison. S'il ne veut pas, je m'en vais et je ne perds rien. J'ai déjà ce que je voulais. J'ai ma maison là où j'ai loué les maisons. Il y a des locataires. Et lui, il ne fait rien sur ça. Il pense que je suis bête, je vais rester avec elle pour zéro comme ça, et je ne finance rien. Est-ce que je suis bête? Moi, je suis folle. Ma chérie. Là, c'est grave, le monsieur est en train d'appeler. Seigneur. Il ne peut pas, il peut rien faire. Et moi, je vais rester comme ça pour 0-0. Lui-même, elle sait que moi, si je suis avec elle, à son impuissance là, son bangala ne se lève pas. Je suis avec elle comme ça. Il pense que je suis comme ça pour suis gentille. Je ne suis pas gentille. Je voulais prendre ce que je voulais. Et maintenant... Je vais te couper, pardon. Je vais la couper. Excusez-moi, mais je ne peux pas. C'est grave. Là, c'est grave. Allô? Oui, allô, bonsoir coach. Oui. Oui, en fait, je voulais juste vous remercier, vous dire merci. Parce que à travers vous, je sais quel genre de femme qu'elle est en fait. Il n'y a pas de souci. Heureusement, elle a dit, en fait, pour les 100 millions, il n'y a pas de souci. Moi-même, je savais qu'elle avait volé ça en fait, qu'on n'a pas agressé, mais je l'ai laissé comme ça, il n'y a pas de souci. Donc tout ça, moi personnellement, je viens d'enregistrer là où il est parlé. Je vais porter plainte pour abus de confiance et on verra comment elle va faire pour s'en sortir. Pour la maison, tout ça, en fait. Je sais tout en fait, mais je l'ai laissé vu que c'est ma femme, je me dis c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais là, je pense qu'elle a touché le fond en fait. Donc je vais porter plainte, je vais tout prendre et elle verra comment elle va faire pour s'en sortir. En tout cas, merci beaucoup et très bonne soirée. Au revoir. Et que de toute façon, il sait que sa femme ne l'aime pas. Elle n'est pas ambitieuse, elle est matérialiste, il lui donne tout. Elle fait le tour du monde, elle voyage, il lui donne de l'argent
pour faire du commerce, le commerce là, ça n'avance jamais. Toujours elle est là, elle fait la grande dame. Et que hier même, c'était la Tabaski. Pendant que la première femme faisait à manger et tout, elle a porté son basé riche, elle ses bijoux, tout. Elle faisait la belle. Elle veut rien faire, elle est là comme ça. Elle veut l'argent, 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 le blé, les bonnes choses, les bonnes choses. Et je vous ai dit, sur son profil à la fille, c'est la dernière Range Rover qu'il y a, elle est dedans, avec la photo, une Range Rover rose. Et le monsieur dit, comme tu as dit ça là, et que tu m'as montré maintenant que tu ne m'aimes pas, tu es avec moi par intérêt là, et que mes parents t'ont dit de retirer la plainte, tu n'as pas retiré la plainte. Il n'y a pas de problème. Mais viens prendre tes bagages. Toi et moi, on divorce. Je ne veux plus de toi parce que tu n'es pas une bonne femme. Le monsieur descend, je lui demande pardon. Parce que je me dis, c'est pas dans mon live ici, le divorce va se prononcer. Donc, j'essaie d'arranger, je demande pardon au monsieur. Elle, maintenant, elle rappelle après son mari et elle dit que tu dis de venir prendre des bagages de partie là. Moi-même, je m'en fous. Tu penses que je suis avec toi là depuis et que la dernière fois, tu m'as donné 100 millions pour aller verser sur un compte. Je t'ai dit que j'ai été agressée. Et après, elle s'est retenue. Elle n'a pas continué. Mais dans l'explication, ça veut dire qu'elle n'a pas été agressée. C'est elle qui a pris les 100 millions. Donc, elle dit, donc toi, tu penses que moi, je vais être avec toi là. Ça va être gratuitement, puisque ton bangala ne se lève pas. Que le monsieur, son bangala ne se lève pas. Que le monsieur ne l'agresse pas. Il ne lui fait rien. Et que la première femme de son mari là, c'est mariage de famille. Donc, si le bangala de son mari, de leur mari ne se lève pas, elle peut gérer puisqu'ils ont déjà eu des enfants. Et puis, elle, comme c'est mariage de famille, c'est sa cousine, il n'y a pas de problème. Mais elle, lui, pense qu'elle va rester avec lui pendant des années comme ça, il ne l'agresse pas, son bangala ne se lève pas. C'est vrai, il lui donne tout. Lui, il pense qu'elle va rester dans ça, elle ne va pas investir. Elle a pris l'argent, elle l'a investi et tout. Qu'elle s'en fout. S'il veut dans qu'elle la divorce, elle s'en fout. Que lui-même, il sait qu'elle ne l'aime pas et tout. Elle est en train de parler, elle disait plein de choses. Le monsieur, maintenant, remonte. Et il lui dit merci. Il me dit merci. Que tout ce qu'elle a dit là, lui, il dit rien. Il laisse pour lui à Dieu. Allô? Ma chérie, attends, hein, mon mari m'appelle, on est en train de lever. Hein. Mon mari m'appelle, on est en train de lever. S'il te plaît. Toi, tu es en train de griller un mari de ta soeur. Si mon mari m'appelle, on est en train de lever. Il faut patienter. Hein. Ton allô qui finit pas là, je n'aime pas. Allô? Oui, Fofo, je suis encore en live, s'il te plaît. Oui, j'ai commencé tard, oui. Oui, à tout à l'heure, mon époux. Ce soir, s'il te plaît, tu me fais un massage aux orteils et aux poils des narines, comme j'aime bien. Digne d'un film de massage graissal. Allô? Ok, au revoir. Il aime ça. Les hommes, là, ils aiment les femmes qui sont ton, un peu bête façon. Là. Il riait comme ça. Ah, digne de quel film? Il aime ça, mon cher. Quand vous êtes dans vos foyers, là, ne soyez pas trop sérieuse. Soyez un peu folle. Ils aiment ça. Allô? Maintenant, toi, là, tu sors maintenant le mari de ta soeur, là. Tu veux quoi? Ne forcez pas. Il y a des épreuves qui se passent. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Je dis, vous savez, Dieu ne descend pas pour nous parler. Dieu, là, il ne descend pas pour nous parler. Mais il y a des signes dans la vie. Il y a des actes qu'on pose. Il y a des choses, il y a des événements qui arrivent dans la vie. Et ces événements-là, il faut les écouter. En fait, il y a des choses qui arrivent dans ta vie, c'est un message. Il ne faut pas regarder ça. Tu regardes, tu écoutes. Il y a un message derrière. Et ce qui est arrivé entre toi et ta chérie, faut plus comprendre le message qu'il y a derrière. Ce n'est pas la femme de ta vie. Tu vas pas honner ton père. Tu vas pas honner ta mère. Au nom de l'amour. Non. Okay. Je pense que Ok. elle a déconné. Elle s'est excusée. Tu peux lui pardonner. Mais franchement, la prendre, la marier, je sais pas, ça sera quelque chose. Tu vas casser quelque chose dans ta vie même spirituelle. C'est-à-dire, il aura un rabais dans ton évolution. Il aura un rabais dans les choses. Parce que je sais pas comment te... S'il te plaît, je te dis ça. Je suis en train de te dire ça. Je ne te donne pas le conseil en tant que coach ou en tant que conseillère. Je suis en train de te donner les conseils en rentrant en profondeur. C'est-à-dire là, je suis dans le spirituel. Et je dis spirituellement, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner parce que ces choses-là apportent un blocage, apportent une impuissance. C'est-à-dire ça peut toi-même te rendre impuissant, ça peut affaiblir tes activités, ça peut affaiblir beaucoup de choses. Donc,
c'est pour ça que je dis, tu peux pas la reprendre. Tu peux lui pardonner, mais tu peux pas la reprendre. Je sais que elle me suit beaucoup, elle suit mes conseils. C'est peut-être une caviar ou peut-être une Yougos, je sais. Mais un homme qui vient exposer son problème, tu ne lui donnes pas des conseils en voulant protéger celle qui est en erreur. C'est-à-dire, j'écoute ton conseil et je me dis, c'est un frère qui vient se confier à moi. C'est peut-être mon fils qui vient me parler de sa vie de couple. C'est peut-être mon papa qui vient me parler de sa vie. Donc, en fait, je te donne des conseils en tant qu'un membre de ta famille. Pas en tant qu'une personne qui donne des conseils. Et là, je te parle sincèrement. Après, c'est pas moi qui ai le dernier mot. Le dernier mot te revient. Si tu penses que tu as la force de lui pardonner et tu as envie de la marier, de continuer de mettre à dos ta famille, tous tes parents et tes proches, tu peux le faire. Mais c'est à tes risques et périls et tu vas le regretter demain. À un certain moment, il ne parle plus, il t'ignore, il est insensible, c'est-à-dire rien ne lui dit quelque chose dans la maison. Il est fatigué. Exactement. Il est fatigué. Il y en a qui diront que c'est parce qu'il te trompe. Mais je dis qu'un homme trompe une femme, il ne se comporte pas comme ça. Qu'un homme trompe une femme, voilà. Qu'un homme trompe une femme, il ne se comporte pas comme ça. Bien au contraire, avec l'attitude qu'elle a, avec le fort caractère qu'elle a, si son mari la trompait, au contraire, il allait de plus en plus épanoui et s'en foutre carrément de tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire, il allait même rire de ses provocations, il allait rire de tout ce qu'elle fait. Et elle allait se sentir limite ridicule. Parce qu'en fait, quand tu fais quelque chose à quelqu'un et qu'à chaque fois la personne a mal, la personne te dit faut arrêter, ce que tu fais là, je n'aime pas. Et arrivé à un certain moment, ce que tu lui fais, la personne en rit, ça veut dire que la personne s'en fout complètement de ce que tu fais. C'est que cette personne la voit ailleurs. Parce qu'il y a un endroit maintenant où il va se soulager. Il y a un endroit où il se sent heureux. Donc quand il va, il est tellement heureux que quand il rentre à la maison, tout ce que tu lui fais, ça rentre ici, ça sort par là-bas. Sauf que lui, ce n'est pas le cas. Il est devenu transparent, il est devenu insensible, il est devenu silencieux. Ça veut dire qu'il est fatigué de l'attitude de sa femme. Ça veut dire qu'il a alerté sa femme plusieurs fois. Elle n'a pas compris. Donc, il ne parle plus. Et c'est de même pour les femmes. Hein. Il y a des femmes qui sont dans leur foyer, qui ont tellement parlé à leur mari, ils n'ont pas changé aujourd'hui, qui sont silencieuses, qui les ignorent complètement. Donc, je dis qu'un homme arrive à ce stade-là, c'est qu'il n'est plus dans le foyer. Il n'est plus dans la relation. Ça dit, c'est son corps qui est là, mais son âme est partie. Voilà. Dans ton cas, je ne dirais pas que c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que dans ce cas de figure, il va falloir que tu sois patiente. Voilà. Parce que... Même si ça fait 3 mois, ma coach. Oui, mais tu sais, la patience, quand on te dit d'être patient, ne te dis pas, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, non. Ça fait 4 ans que tu le fatigues. Ça fait 4 ans qu'il supporte. Ça fait 4 ans qu'il ne se sent pas homme dans son foyer. Ça fait 4 ans que c'est toi qui portes la culotte. Donc je pense que 3 mois, c'est rien. Parce que lui, il a patienté 4 ans. Il t'a supporté 4 ans. Donc toi aussi, tu peux patienter. Essayez de parler avec lui. Essayez de lui montrer que tu as changé. Donc maintenant, il faut lui parler avec respect. Il faut essayer de communiquer avec lui. Radio, là, il faut que j'arrête ça. Hein? Mon silence radio, ça marche pas dans ce cas-là. Non, non, tu peux pas faire des silences radio, ma chérie. Puisque c'est toi qui es en tort. Une femme fait un silence radio dans son foyer quand ça va plus. Quand c'est elle qui a raison, c'est-à-dire que quand le mari, il abuse, là, elle ignore, elle fait silence radio. Parce que là, pour moi, il abuse dans son comportement. Non, il n'abuse pas, ma chérie. Tu vois que lui, il ne te parle pas, tu trouves qu'il abuse, alors que toi, tu l'agressais. Donc, tu vois un peu... C'est que lui, il a pu subir. Toi, il te dit rien, mais regarde comment tu as mal. Alors que toi, lui, il encaissait. Il encaissait. Il encaissait. Il est fatigué. Donc, je pense que si tu aimes ton mari, il faut rester patiente. Il faut essayer de lui montrer que, franchement, tu fais beaucoup d'efforts, que tu vas essayer de changer. Tu ne peux pas changer, mais tu vas t'améliorer. Tu comprends, ma chérie? Donc, reste patiente. Parle avec ton mari tout doucement. Essaie de lui montrer que c'est maintenant toi la femme au foyer. Je peux aller vers lui, etc. Je peux parler un peu. Sandra,
je peux aller vers lui, je peux parler, faire comme si de rien n'était, je dois vraiment lui montrer la douceur, c'est ça ma coach? Oui, oui. Tu peux aller vers lui. Tu vas vers lui. Mais si tu vas vers lui qu'il t'ignore, faut pas que ça te frustre. Ma coach, tu sais que je lui ai même dit, pourquoi tu divorces pas? Si t'en as marre dans ces cas-là, il m'a dit, laisse-moi tranquille. J'ai beau forcer de lui dire, mais pourquoi tu divorces pas? Ça fait 3 mois que t'es comme ça. Il me dit, laisse-moi tranquille. Donc, il a jamais parlé de divorce, il n'y a que moi qui parle de ça. Oui, tu parles de ça parce que tu en as marre, parce que tu es une femme très forte de caractère. Et là, tu as l'impression de perdre le contrôle. Et ça, tu n'aimes pas. Tu vois? Voilà. Parce que quand il réagit, au moins, ça te donne envie de toujours faire ton comportement en bande de con. Mais comme maintenant, il t'ignore, donc tu te sens ridicule et tu ne contrôles plus la situation, donc ça, tu es blessé. C'est pour ça que tu parles de divorce. Il n'a pas envie de divorcer. Ton mari ne veut pas divorcer. Ton mari veut que tu changes. Ton mari a envie de se sentir homme dans son foyer. Ton mari a envie que quand on rentre dans la maison, on sente que c'est lui l'homme. Et on sente que c'est toi la femme. Pour que je prenne soin de lui maintenant. Alors non, mais prendre soin de lui, c'est pas ça. C'est pas ton enfant pour que tu prennes soin de lui. Il faut juste que tu aies ton comportement, il faut que tu connaisses ta place de femme. Quand tu t'adresses à ton mari, adresse-toi à ton mari avec respect. Même si dans votre foyer, vous faites 50-50, ça là, depuis le départ, vous êtes entendu sur 50-50. Donc, c'est pas maintenant que tu vas lui montrer que, comme c'est 50-50, tu vas vouloir monter sur sa tête. Parce que vous, les derniers d'ici là, vous, le 50-50, c'est quelque chose de normal. C'est pas choquant. C'est-à-dire Au niveau des finances, ma coach? Oui. Non, carrément, c'est lui, il s'occupe de tout. Il en a marre carrément.